Et là, elle dit, l'Allemagne a abdiqué, c'est le jour de la victoire. Je suis José Reynard, j'ai 88 ans. Vous me demandez la première entrée ou l'année 1945. Comment ça s'est passé pour moi? C'est assez précis pour moi. Avec votre permission, je ne commence pas par la rentrée. Je commence par la fin de l'année, donc 45, car je suis arrivée dans ces derniers mois de la campagne. Classe de 5e, je suis au fond de la classe et je m'assois guindée derrière ce bureau de cette petite table de bois. Et à ce moment-là, Sœur Thérèse nous regarde avec un silence qui est tout à fait spécial, qui n'est pas celui de tous les jours. Elle est solennelle, et là, elle dit, « Mademoiselle Thénas, voulez-vous venir au tableau? Vous avez une belle écriture. » J'arrive au tableau, elle me donne la craie, elle se tourne, mais vraiment vers les autres, et me regarde et écrit, me demande d'écrire au tableau. L'Allemagne a abdiqué, c'est le jour de la victoire. Et moi, je ne sais pas à quoi ça correspond. Je sais que je suis juste dans l'action d'avoir à écrire devant mes camarades mon bâton de craie qui fait du bruit. Et je vais pour l'écrire, donc. L'Allemagne, n'est-ce pas? Je vois la majuscule, on faisait ces majuscules. L'Allemagne, n'est-ce pas? Et je regarde la sœur et je vois qu'elle en pleurait. En écrivant, en regardant mes camarades, je suis saisie par cette atmosphère et là, je comprends que c'est un moment spécial. Je me présente rue Monge, où se tient l'école. C'est un bâtiment sévère de briques, avec le drapeau, et très important le drapeau pour moi. Je me mets en rang, et une personne vient nous corriger pour être vraiment en rang, toute droite. Tenez-vous droite. Répondez à votre nom quand on vous appelle, et une, deux, on passe le porche de l'entrée. Ah, mon Dieu, quel militarisme, quel côté sévère et sévère. Puis vient la récréation, on descend dans la cour. Là, les filles, je voudrais m'en rapprocher, elles restent près de moi, là sur le demi-banc, et tout d'un coup, je vois qu'elles m'observent. Elles me regardent, et c'est à ce moment-là, je me suis sentie mal à l'aise parce que j'ai vu comment j'étais habillée, et comment elles étaient habillées, et comment elles comparaient. Elles commençaient à ne pas avoir de blouse. Elles avaient donc des jupes, des corsages, des gilets tricotés, etc. Elles étaient des jeunes filles donc soignées. Et alors que moi, maman m'avait fait la robe, avec une robe de mes sœurs aînées, et je me sentais accoutrée. J'ai essayé de leur dire bonjour, je me souviens, et je me souviens qu'elles n'ont pas répondu, qu'elles m'ont vraiment tourné
Je pense qu'elles m'ont jugée. J'étais comme on regarde les migrants maintenant, c'est-à-dire que j'avais des vêtements d'une autre localité, ou folklorique, ou punk, ou tout ce que vous voudrez. Je n'étais pas dans la norme de l'habillement, c'est tout. La différence aussi, c'est que dans cette école publique, je sentais que les enfants étaient des enfants qui étaient beaucoup plus avertis de la situation où nous étions, de sortie de guerre, parce qu'on sentait qu'elles étaient passées assez près des mêmes épreuves, c'est-à-dire le bombardement de la rue, de la place rue Mouffetard, tout en haut. Et ce bombardement, c'était des enfants du quartier, donc elles avaient déjà subi quelque chose, mais elles n'avaient pas eu le face-à-face que j'avais eu, n'est-ce pas, vraiment, la violence. Voilà. Elles avaient eu la peur, elles avaient eu tout ce que construit la peur tout autour, mais elles n'avaient pas eu vraiment ce face-à-face dont je parle.